Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de SES. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous touche vraiment au quotidien. Comment est-ce qu'on tisse des liens les uns avec les autres? Comment ces liens se transforment et parfois comment ils se déchirent? C'est un chapitre absolument essentiel pour comprendre la société et bien sûr pour préparer le bac. Alors, voilà notre plan pour aujourd'hui. On va partir d'un paradoxe très moderne, puis on va se doter de la boîte à outils du sociologue, ensuite on analysera les grands changements en cours, et pour finir, on verra comment bétonner tout ça pour l'épreuve du bac. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite avec une interrogation. Une interrogation que je pense tout le monde a déjà eue en regardant son smartphone. Cette question, c'est vraiment le cœur de notre réflexion. Et pour y répondre sérieusement, les sociologues ne se contentent pas de parler de relations. Non, ils utilisent un concept bien plus précis, celui de lien social. C'est avec cet outil qu'on va pouvoir analyser les transformations du monde actuel. Regardez ce document. Il est tiré d'une grande enquête, Génération Watt, et il met le doigt sur une tendance de fond, la montée de ce qu'on appelle l'individualisme. L'expression « chacun pour moi » est un peu choc, c'est vrai, mais elle nous oblige à nous poser des questions. Et c'est justement cette notion clé qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour analyser ce phénomène correctement, il nous faut les bons outils. Commençons par la base, définir précisément ce qu'est un lien social pour un sociologue. Voilà la définition. Retiens bien les deux mots essentiels, protection et reconnaissance. Un lien social, ça apporte de la protection, c'est-à-dire du soutien, de l'aide, et de la reconnaissance. C'est le sentiment d'exister pour les autres, d'avoir une place. C'est donc beaucoup plus qu'une simple connexion. C'est ce qui fait qu'une société tient debout. Alors, ce tableau, inspiré des travaux d'un sociologue important, Serge Bogam, il est fondamental. C'est une super grille de lecture. Il nous montre qu'on est lié aux autres de 4 grandes manières. Par la famille, ce qu'il appelle le lien de filiation, par nos choix, nos amis, nos assos, le lien de participation élective, par le travail ou l'école, le lien de participation organique, et enfin, en tant que citoyen d'une même nation. Maintenant qu'on a les bases, on va s'intéresser à une force de transformation massive de ces liens, la révolution numérique, bien sûr. Ce graphique y parle de lui-même. Regardez bien comment les outils pour communiquer avec les proches varient de façon spectaculaire avec l'âge. Comparez juste les barres pour les 15-20 ans et celles pour les plus de 70 ans. C'est ce qu'on appelle une vraie fracture générationnelle. Si on analyse les chiffres, c'est limpide. Pour les plus jeunes, la communication est devenue instantanée, souvent écrite, via les SMS et les réseaux. Pour les plus âgés, le téléphone fixe, un outil plus ancien, reste une valeur sûre. Ce n'est pas juste un changement d'outil, attention. Ça change en profondeur ce que les sociologues nomment la sociabilité, c'est-à-dire notre manière concrète de créer et de garder le contact. En plus de la technologie, il y a une autre vague de fond qui transforme tout, la montée de l'individualisme. Attention, c'est une notion sociologique hyper importante et souvent mal comprise. L'individualisme, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas ne penser qu'à soi. C'est un processus historique qui nous donne plus de liberté, plus d'autonomie pour faire nos propres choix de vie, sans que tout soit dicté par la tradition ou le groupe. Pour comprendre ce changement historique, il faut absolument connaître le grand sociologue Émile Durkheim. Il explique que dans les sociétés traditionnelles, la solidarité était mécanique, c'est-à-dire qu'elle reposait sur le fait que les gens se ressemblaient. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, elle est devenue organique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est liés parce qu'on est différents et complémentaires. L'électricien a besoin du boulanger, qui a besoin du médecin. C'est cette interdépendance qui est le ciment de notre société. Alors, après avoir vu toutes ces transformations, il faut qu'on se penche sur les risques. Parce que oui, ces changements peuvent aussi fragiliser le lien social. Attention, voilà un concept de Robert Castel qui est un grand classique du bac, la désaffiliation. Ce n'est pas un état. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est un processus, une sorte de spirale où les liens avec le monde du travail et avec les proches se délitent petit à petit et qui peut mener à la fin à l'exclusion sociale. Ce schéma est génial pour visualiser la théorie de Castel. Regardez bien les deux axes, l'axe du travail et l'axe des relations. Une personne peut être dans la zone d'intégration, en haut à droite, elle a un CDI, des amis, une famille, mais elle peut glisser vers la zone de vulnérabilité, par exemple avec un emploi précaire. Et si les deux types de liens se rompent, elle risque de basculer dans la zone de désaffiliation. Ce document, lui, montre bien l'effet domino. À gauche, vous avez les causes, les ruptures, le chômage, en divorce. Ces événements peuvent déclencher, comme le montre la flèche, un affaiblissement général du lien social. C'est comme une cascade qui va fragiliser tous les types de liens en même temps, la famille, les amis, les collègues. Ok, on a vu beaucoup de choses.
Maintenant, on rassemble tout ça, on synthétise pour être au top pour l'épreuve du bac. Cette carte mentale, c'est un super outil pour réviser. Elle met en relation toutes les idées importantes qu'on a vues, les différents types de liens, les facteurs qui les transforment, comme l'individualisme et le numérique, et bien sûr, les risques de rupture. Certains pour bien structurer tes idées. Pour le bac, c'est crucial de maîtriser cette méthode en 3 temps face à n'importe quel document. 1. Je décris ce que je vois. 2. J'explique avec les concepts du cours. Et 3. J'interprète, c'est-à-dire que je montre ce que ça révèle sur la société en général. C'est un réflexe à acquérir. Voilà, noir sur blanc, ce qu'on attend de toi le jour de l'épreuve sur ce chapitre, c'est un peu ta checklist. Assure-toi de maîtriser chacun de ces points et tu seras bien préparé. Et je vous laisse avec cette question, une question ouverte qui est vraiment au cœur des débats d'aujourd'hui. Face à toutes ces transformations, quelle nouvelle solidarité doit-on inventer pour faire société demain? C'est un immense défi pour notre avenir à tous. Merci beaucoup pour ton attention. Si ce cours t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à le partager avec tes camarades de SES. On se retrouve très vite pour un prochain chapitre.